Dans cette vidéo, on prend un polynôme dans Rn de x qui est positif, c'est-à-dire que pour tout x dans R, p de x est plus grand que 0. Et on construit un nouveau polynôme qui sort de nulle part, qui est p plus p' plus p dérivé jusqu'à la dérivée nème. Et on veut montrer qu'on a obtenu un nouveau polynôme qui était positif sur R. Okay. Donc déjà, première remarque, on a un polynôme qui est positif sur tout R. Ça, c'est pas très commun parce que ça impose déjà que n est pair. Ça impose déjà que n est pair parce que un polynôme impair, il a cette tête-là, ou alors il a cette tête-là, mais il ne peut pas être positif sur tout R. Un polynôme impair, il a forcément une racine, et ses limites en plus l'infini et en moins l'infini, elles sont opposées. Donc c'est forcément un polynôme pair qui a cette tête-là. Et c'est rassurant parce que on voit un peu ce qui se passe pour q à l'infini. Donc q, c'est p plus p' plus p dérivé nème fois. Et dans notre tête, en fait, quand tu regardes des polynômes, il faut toujours que tu aies en tête le fait que au voisinage de 0, c'est le terme constant qui domine, et au voisinage de l'infini, c'est le coefficient dominant qui domine. Ok? Si tu veux, c'est comme quand tu prends le polynôme réciproque, ça va un peu échanger ces deux rôles-là, c'est-à-dire voisinage de 0 et voisinage de plus l'infini. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde ce qui se passe pour q en l'infini, c'est dicté par p. Parce que p c'est de degré n, p' c'est de degré n-1, et ça c'est que des polynômes de degré n-1. Ok? Donc on a un équivalent, si tu veux, on a q équivalent à p en x qui tend vers plus l'infini. Et ensuite on a un autre truc, c'est que les polynômes, en plus l'infini, ils sont forcément de modules qui tendent vers plus l'infini. Et donc on voit que la tête de l'exercice, c'est que P c'est un truc comme ça, parce que c'est un polynôme tout le temps positif de degré pair. Et Q c'est un truc qui fait un peu ce qu'on veut. On ne sait pas trop ce qui se passe ici, mais on sait qu'à l'infini ça va rejoindre P. Ok? Et du coup cet exercice, en fait on comprend un peu mieux ce qui se passe parce que il suffit de regarder ce qui se passe dans un endroit borné, puisque Q à l'infini tend vers plus l'infini. Parce que Q à l'infini ressemble à P, et P tend vers plus l'infini. Donc on a juste à regarder ce qui se passe sur un endroit borné. C'est ça que je veux dire. En particulier, tu peux montrer que Q admet un minimum. C'est-à-dire, il existe x tel que, quel que soit y, q de y plus grand que q de x. Ok? Donc, en gros, nous, on a montré que q est positif, et ce qu'on peut montrer, c'est que q admet un minimum, et à ce moment-là, on a juste à montrer que ce minimum-là est positif. Donc, c'est pas garanti quand j'ai une fonction continue de R dans R, elle admet pas forcément de minimum. Par exemple, si je regarde la fonction qui est 1 sur x, en plus l'infini, elle admet pas de minimum, parce que elle tend vers 0, mais sans jamais atteindre 0. Ici, on peut montrer que c'est une fonction qui admet un minimum. Et en fait, plus généralement, on peut montrer que si f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus moins l'infini, quel que soit f c0 de R dans R, f admet un minimum. Ok? Et ça c'est normal. Ça c'est un exercice élémentaire, je te laisse le faire. En gros, ce que tu fais, c'est que tu prends un point n'importe lequel. Donc on a f, une fonction de R dans R, on sait que en plus l'infini et en moins l'infini, elle tend vers plus l'infini. Donc si tu veux, f, elle fait un peu un truc comme ça. Ici, on ne sait pas trop, et elle part comme ça. Et donc c'est clair que le minimum, il va être ici. Et ensuite, nous, on sait qu'on a le théorème des bornes atteintes qui nous dit que sur tout fermé borné de R, enfin sur tout segment de R, on atteint un minimum. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un point n'importe lequel. On prend un point n'importe lequel sur R. On regarde la valeur de f en ce point-là. Et ensuite, on attend, on sait qu'il existe des rangs négatifs et positifs, tels qu'en dehors de ces rangs-là, la fonction est plus grande que ce truc-là. Donc je répète, je prends un point x, je regarde f de x. F de x, un certain réel, mettons que ce soit 4. Je regarde les rangs à partir duquel la fonction est plus grande que 5. Parce que je sais que la fonction, elle tend vers plus l'infini, donc à un moment, elle est plus grande que 5. Je regarde quand elle est plus grande que 5, ça me fait deux bords. Je sais qu'après ce bord-là, elle est plus grande que 5. Et je sais qu'après ce bord-là, elle est plus grande que 5. Et du coup, je regarde ce qui se passe sur moins a, si tu veux, où j'ai pris a, un bord qui fait qu'après ce soit plus grand que 5. Et là, je sais que ça admet un minimum. Je sais que le minimum, il est plus petit que 4, parce que je sais qu'il existe un point sur lequel ma fonction vaut 4. Et du coup, j'ai terminé. J'ai terminé parce que le minimum d'ici,
qui est plus petit que 4, c'est le minimum de ce qui se passe ici. Mais sauf que ma fonction f, son minimum ici, c'est son minimum global. Ma fonction f, son minimum ici, c'est son minimum global, parce qu'en dehors, c'est plus grand que 5, et ici, j'ai un truc qui est plus petit que 4. Voilà, c'est ça le truc. Faut juste le rédiger, en fait. Hein. Ça, c'est juste de la rédaction automatique. Ok. Donc, Q admet un minimum. Mum x. Et qu'est-ce qu'on a? On a que Q de x égale... Enfin, on a que Q' de x égale 0. Okay, parce que quand j'ai un minimum, c'est un point critique, donc sa dérivée est nulle. Quand j'ai un extrémum, c'est un point critique. Sauf que nous, on peut calculer Q'. On voit que Q' de x, c'est P' de x plus P dérivée nème de x. Je ne montre pas le terme P dérivée n plus unième, parce que P dérivée n plus une fois, c'est 0, parce que P est dans Rn de x. Et donc Q' de x, en fait, c'est juste Q de x moins P de x. Si je veux. Parce que bah, si tu développes Q de x, tu vois que ça, c'est Q de x moins P de x. Et là, on a terminé. Là, on a terminé parce qu'on a Q de x plus grand que Q' de x, ça c'est 0, que P de x. Et ça, c'est plus grand que 0. Ok? Donc ça, c'était la preuve, je pense, la plus efficace. Mais il se trouve que cet exercice, je l'ai eu en colle et j'ai un peu paniqué. Et le point, c'est qu'en fait, ce qui est tout le temps vrai, c'est qu'on a Q' moins P. Ce qui est tout le temps vrai, c'est qu'on a Q' moins Q égale à P. Et donc on a Q' plus grande que Q. On a Q' plus grand que Q. Et je crois qu'à partir de ça, on peut conclure. Parce que je crois que ce que j'avais fait dans ma colle, c'est que j'avais regardé en quelque sorte, j'avais supposé par l'absurde qu'il existait un élément qui était négatif. Donc j'avais un élément qui était négatif. Je savais que la dérivée était un peu plus haute que l'élément lui-même, parce que j'ai Q' plus grand que P. Et ce que tu fais, c'est que tu regardes le premier instant où tu touches 0. Tu prends le premier instant où tu touches 0. Parce que tu sais que ta fonction, elle tend vers plus l'infini en moins l'infini. Tu regardes le premier instant où elle touche 0. Et ce qui se passe, c'est que tu as Q' plus grand que Q, sauf que, comme ta fonction, elle est négative, après le 0, Q' est nécessairement négatif. Donc je recommence. On suppose par l'absurde que Q est à un moment négatif. Et à un moment strictement négatif, je regarde le moment x, si je veux. Et je retourne en arrière, je regarde le premier instant où je croise l'axe des réels. Donc, ça existe bien. Ça existe bien parce que, déjà, ma fonction, elle tend vers plus l'infini en moins l'infini, donc elle va forcément remonter vers les positifs. Et ensuite, l'ensemble des points où ma fonction est positive, c'est un fermé. L'ensemble des points où ma fonction atteint 0, c'est un fermé. Donc, je peux regarder son suprêmum, et en fait, c'est un maximum. Il est atteint. Ok? Ça, c'est juste le fait que quand tu prends le suprêmum d'une partie qui est fermée et qui est bornée, en particulier, je peux regarder le suprêmum des points où ma fonction Q, elle atteint 0, bah ça, il va être atteint. Donc tout ça pour dire que j'ai un point où ma fonction atteint 0 et qui est maximal pour l'ensemble des points où ma fonction atteint 0. C'est-à-dire que ma fonction, elle va jamais retoucher 0 ici. Et ce que j'ai, c'est que Q' est plus grand que Q. Donc ce que j'ai, c'est que la dérivée, elle est positive. Ouais, en fait, c'est cohérent parce qu'elle peut faire un peu comme ça ma fonction. Donc ouais, j'avais dû arnaquer. C'est cohérent. J'arrive pas à conclure comme ça. Ouais, en fait, on est obligé de refaire l'argument, c'est-à-dire que ma fonction, je sais qu'elle va revenir vers 0 ensuite. Et donc, bah, ici, elle atteint un minimum. Il y a un point où elle touche 0 vers moins l'infini, il y a un point où elle touche 0 en plus l'infini. Donc je sais que sur ce truc-là, elle admet un minimum, mais c'est pas possible parce que son minimum est strictement négatif, parce que ici, j'ai un point qui est strictement négatif. Et il vérifie Q' égale 0. Ok? Voilà.
J'ai cru que j'avais une autre solution, mais on est obligé de passer par cet argument des extrémums.